c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui, on va parler d'argent, de richesse et de succès. Parce que oui, on va voir les différents placements de richesse dans les chartes astrologiques. Alors du coup pour ça, aujourd'hui on va s'intéresser à 4 planètes, à savoir Jupiter, Saturne, le Soleil et la Lune. Et donc retiens bien les symboles de ces planètes. Alors pareil, on va regarder à la fois la maison dans laquelle la planète se situe et le signe, d'accord? Tu as évidemment tous les temps de vidéo en description. C'est parti! On commence par les placements de Jupiter. Premier placement de richesse, Jupiter dans la 2e maison ou en taureau. Alors là frérot, c'est le placement de richesse par excellence. C'est-à-dire que tu as Jupiter, la planète de la chance, dans les maisons et dans le signe de l'argent. Bill Gates a ce placement par exemple. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Alors en détail, ça veut dire que tu as, peu importe ta relation avec l'argent actuellement, peu importe tes croyances sur l'argent trouve toujours un moyen de venir à toi. Au final, tu as toujours une espèce de bonne étoile, même si tu t'en rends pas forcément compte, tu as toujours une espèce de bonne étoile qui fait en sorte de t'apporter de l'argent. Parce que là, donc, on a la planète de la chance. La seule chose que je devrais rajouter, c'est qu'en gros, attirer de l'abondance et la gérer, c'est pas la même chose, d'accord? Ce qui fait que là, ce placement implique que tu as genre facilement de l'argent qui peut venir à toi et qu'au final, il arrive toujours à toi d'une manière ou d'une autre. Mais étant donné que c'est la chance, et une partie de toi le sait, quelque part, que de l'argent trouve toujours un moyen de venir à toi, ce qui fait que tu peux avoir tendance à ne pas prendre tes responsabilités et genre à attendre que les choses se fassent, tu vois, genre à ne pas vraiment faire d'action pragmatique pour exploiter cet argent qui vient à toi. Et donc, mon conseil avec ce placement, c'est justement d'agir de manière pragmatique pour exploiter ces opportunités au niveau de l'argent qu'implique ce placement, tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, tu pourras apprendre à développer au maximum ce potentiel. Deuxième placement, alors Jupiter dans la 8e maison ou en Scorpion. Il faut savoir que Elon Musk a ce placement 1. Alors là, c'est légèrement différent de la 2e maison et du taureau. C'est-à-dire que là, la maison 8 ou le Scorpion, c'est l'énergie de l'argent des autres. Alors du coup, c'est une légère variante. Pour Jupiter, la 2e maison et le taureau, c'est vraiment cette idée que l'argent vient à toi un peu de source comme ça, genre de nulle part, par la chance. Là, c'est plus l'idée que ce sont les autres qui t'apportent de l'argent. Donc généralement, c'est ils t'offrent beaucoup de cadeaux, ils te donnent beaucoup d'argent, genre vraiment naturellement, genre les gens ont envie de te donner. Et donc du coup ça peut être évidemment quelque chose qui t'aide pour tout ce qui est business, gagner de l'argent évidemment, tu vois, parce que ça fait que naturellement les gens ont envie de te donner de l'argent. Et donc aussi ça peut se décliner dans tout ce qui est banque, gérer l'argent des autres, etc. Tu peux vraiment devenir riche par ce biais là, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, 3e placement, Jupiter dans la 10e maison ou en Capricorne. Alors là il faut savoir que Warren Buffett et Mark Zuckerberg ont tous les deux ces placements là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ce placement-là, il est vraiment stylé. Parce qu'en gros, non seulement il y a la notion d'argent ici, mais il y a aussi la notion de fame, de célébrité, d'être reconnu. Parce que en gros, la 10e maison, c'est la maison de ta carrière et de ta réputation. Et quand tu as la planète de la chance dans cette maison-là ou en Capricorne, parce que Capricorne est lié à la maison 10, ça veut dire naturellement tu as cette capacité à te faire apprécier des gens. Souvent c'est un des placements des gens, tu vois, qui sont genre famous au lycée, tu vois. Et donc ce placement il indique que par exemple que tu peux avoir des promotions super rapidement et facilement, que tu peux monter de poste facilement, que tu peux augmenter ton salaire facilement. Et donc là pareil, étant donné qu'on parle de Jupiter, toutes ces opportunités là de travail, il faut que tu apprennes à les exploiter de manière pragmatique. C'est-à-dire que si tu en deviens vraiment conscient ou consciente et si tu choisis d'agir envers ces opportunités, alors là tu vas débloquer un truc, wow, ça va être un truc de malade mon frère. Ensuite on va passer au placement de Saturne. Du coup 4e placement, Saturne dans la 2e maison ou en taureau. Alors là c'est différent de Jupiter, c'est-à-dire que Jupiter comme je te dis c'est un peu genre cette chance qui arrive comme ça, alors que là Saturne c'est une énergie différente, c'est la planète de la restriction, de la responsabilité, genre du travail dur, tu vois, tout ça. Donc ici qu'est-ce que ça fait? Le point négatif un peu de ce placement, c'est que généralement quand tu t'embarques dans la vie, genre c'est un peu plus difficile pour toi de faire de l'argent. T'as généralement pas mal de difficultés et elles viennent toutes de là-haut, de tes croyances, de ta manière de penser vis-à-vis de l'argent, etc. Mais ce qui est super avec cette planète et qui du coup n'est pas forcément le cas avec Jupiter, c'est que Saturne, il t'apporte la structure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu choisis de travailler sur tes croyances vis-à-vis de l'argent, si tu choisis de croire en ta capacité de faire de l'argent, direct,
tu as appris la leçon de Saturne, et une fois que tu as appris la leçon de Saturne qui est là pour te restreindre au début, et ben là, c'est là où les choses commencent à fonctionner de ouf. Donc Saturne ici, il apporte une structure comme je t'ai dit. Ce qui fait que, à la différence de Jupiter où la chance arrive comme ça et donc du coup c'est un peu wouh, là non. Non seulement tu attires de l'abondance, mais tu sais gérer tes finances. Donc là, c'est quelque chose qui est ultra puissant et qui a une stabilité incroyable en fait. Donc c'est un très bon placement de richesse. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg a aussi ce placement. Ensuite, 5e placement, Saturne dans la 8e maison ou en Scorpion. Mark Zuckerberg a aussi ce placement. Ça veut dire que voilà, au début de ta vie, pareil, ça peut être un peu difficile pour toi, ou tu as un rapport un peu conflictuel avec tout ce qui est genre recevoir des autres, recevoir les cadeaux, l'argent des autres. Sauf que pareil, à partir du moment où tu travailles sur toi, étant donné que tout vient de là-haut, si tu travailles sur tes croyances, si tu arrives à percevoir que tu mérites que les autres t'offrent des choses, que tu mérites de recevoir l'argent des autres, etc., et ben là, c'est là où justement tu auras appris la leçon de Saturne qui est donc là pour te restreindre en premier lieu. Et bim, là ça veut dire de partout, tu vas avoir de l'argent, des dons de partout. Et donc évidemment, hein, c'est parfait pour le business, c'est parfait pour, enfin juste pour la vie en fait, genre. Ensuite, 6e placement, Saturne dans la maison 10 ou en Capricorne. Alors, avoir Saturne dans la maison du travail ou en Capricorne, qui est du coup le signe associé à tout ce qui est travail, etc. Qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, Bernard Arnault, qui est du coup une des personnes les plus riches de la planète, si ce n'est la plus riche de la planète, je ne sais plus, à ce placement. Pareil, on a Saturne ici qui vient restreindre au début. Donc ça te donne une philosophie d'une personne qui travaille dur, qui est très orientée objectif, qui est très disciplinée, tu vois, mais qui au début peut partir un peu dans la galère ou qui peut avoir un peu de difficulté. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent des personnes qui commencent d'en bas et qui vont en haut. Tu vois. Donc là, c'est clairement cette idée-là. Et justement, à partir du moment où tu choisis de travailler avec Saturne, c'est-à-dire d'être discipliné, de faire les actions pragmatiques, de choisir de croire en toi et que c'est possible, à ce moment-là, une fois que tu as donc appris la leçon de Saturne, là, c'est là où tu vas monter au sommet. C'est vraiment l'idée que tu montes au sommet. Certes, petit à petit, mais tu vas monter au sommet. Et pas forcément très tard dans ta vie. Hein. Quand je dis petit à petit, c'est pas forcément à la fin de ta carrière, pas du tout. Ça peut même être au milieu, plus milieu, début. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quand t'es déjà bien dedans, mais t'es pas forcément à la fin, tu vois. Genre, c'est très clairement faisable. Ensuite, on passe au placement du soleil. Donc, le 7e placement de richesse. Le soleil dans la maison 10 ou en Capricorne. Donc Jeff Bezos a ce placement. Hein. En plus de ça, lui, l'énergie de son soleil est mélangée à l'énergie de son milieu ciel, donc le point représentant sa carrière. Ce qui veut dire que on est sur une personne qui réussit beaucoup. Hein. Le soleil ici vient apporter sa lumière dans la maison. Donc c'est-à-dire que généralement c'est aussi un des placements qui indique voilà, que au lycée ou quand t'étais petit ou petite, voilà, t'étais quelqu'un de populaire. Hein. Les gens t'admiraient, t'étais une source d'inspiration pour eux. Avec ce placement aussi, il y a cette idée de popularité en fait qui vient et de reconnaissance, d'être famous, de célébrité, you know what I mean. Et pareil, le soleil étant donné que c'est la planète de ton sens d'identité, pas forcément de qui tu es, mais de ton sens d'identité, d'accord? Ça veut dire que ton sens d'identité est très largement imprégnée par tout ce qui est travail, réalisation d'objectifs, réussir dans la vie, gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que ce placement-là implique généralement que tu vas donner beaucoup de ton énergie vers tout ce qui est réussir, gagner de l'argent, élever ton statut social, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, généralement, ces personnes-là, à moins qu'il y ait des aspects un peu foireux que tu travailles pas, généralement, ces personnes-là vraiment réussissent et vont au sommet, sont reconnues dans le monde ou dans leur champ de travail. Donc voilà, c'est un très bon placement à avoir. Ensuite, on passe au placement de la Lune et donc le 8e placement et dernier placement dans cette liste, hein, la Lune en Taureau ou dans la 2e maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir que la Lune, hein, c'est un peu ton âme. Donc, c'est-à-dire, c'est cette chose derrière ta personnalité et derrière tes actions que tu dois respecter pour te sentir bien, pour te sentir en alignement, tu vois. C'est en gros un peu comme le compas derrière qui choisit et qui décide de valider ou non telle décision que tu prends, si tu veux. Et donc là, ça signifie que naturellement, derrière et un peu inconsciemment, du coup, tu cherches à avoir cette stabilité, tu cherches à avoir cette richesse dans ta vie. Et donc ça veut dire que derrière tes actions, derrière tes décisions, tu as ce petit compas, hein, qui est ta lune, qui va chercher à avoir la stabilité, qui va chercher à avoir l'argent et qui du coup inconsciemment va te mener à avoir une stabilité financière et de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est aussi un très bon placement à avoir et by the way,
hein, Bernard Arnault à ce placement. Voilà, j'ai terminé. Alors je tiens à dire que ce ne sont pas les seuls placements possibles, hein. C'est simplement que les autres étaient un peu trop complexes à expliquer en vidéo, hein, ça aurait été beaucoup trop long pour toi. Mais voilà, sache qu'il y a aussi la Passport Tunae qui peut rentrer en jeu. C'est possible aussi qu'il y ait des aspects qui rentrent en jeu, mais là ça allait être beaucoup trop complexe, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Dans tous les cas, hein, c'est ta relation avec l'argent et les croyances que tu as vis-à-vis de l'argent et les émotions que tu as vis-à-vis de l'argent qui sont derrière toutes tes actions. Et donc, si tu travailles dessus, si tu les développes, you're gonna be rich.